Quand nous mesurons la charge virale, cela nous permet de faire le diagnostic de l'échec, mais aussi de pouvoir encourager tous ceux qui ont réussi. Et cela nous amène à ramener tous ceux qui étaient en échec dans le groupe de ceux qui seraient en succès. En 2014, avec le projet Opéra, nous avons pu mettre en place une unité de virologie avec un équipement qui nous a permis de réaliser les charges virales sur place ici, écourtant ainsi le temps d'attente des résultats et aussi la disponibilité de ces résultats-là aux patients. J'ai développé un concept avec une petite machine simple pour purifier les acides nucléiques. Et ensuite, les réactifs sont mis sur la plaque dans une machine PCR et run. Et ces petits extracteurs, pareil, qui ont gros avantage, c'est des petites cartouches dans lesquelles il y a tous les réactifs à température ambiante. On va partir d'un cas pratique. Monsieur Goli, infecté depuis 5 ans, sous traitement ARV au CEPREF. Tu es là pourquoi? Je suis là pour la charge virale. La charge virale, c'est quoi? C'est pour voir la quantité de virus que tu as dans le sang. La charge virale est comme une boussole qui va guider le médecin et le patient. Tous les jeudis, le malade vient, on le prélève, on conditionne les classes avec les numéros. À midi, le coursier, il prend, il amène ça au CEPREF à Abidjan. À qui on a déjà dit que la charge virale est détectable? Parmi vous. Oui, madame. Oui. Qui vous a dit ça? Un patient qui prend correctement son traitement, si ce traitement n'est pas efficace, il y a une forte suspicion qu'il y ait un développement de mutation des résistances. Pour nous, la charge virale en tant que clinicien, c'est de patient à malade l'objet qui va nous permettre de mesurer de manière objective l'efficacité du traitement antirétroviral. Ce qui nous permet d'éviter que des patients prennent pendant longtemps des médicaments qui apparemment ne sont pas efficaces. Au niveau économique, c'est quelque chose de très important et demain, les 90, on les atteindra avec des mutations des résistances. Les enjeux économiques sont énormes et il est grand temps de s'organiser avec le Fonds mondial, avec le PEPFAR, et les uns et les autres, de façon que l'on soit complémentaires et que nos forces s'additionnent. On a un passage à l'échelle à construire, suivant les régions, suivant les capacités des laboratoires. Avec United et tous les autres partenaires qui nous aident dans ce projet, nous pourrons créer une nouvelle génération d'humains, d'enfants sans le sida. On va diminuer la mortalité et la morbidité, conduisant ainsi à une véritable épargne de nos ressources.